très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. On continue pour le mois de février 2024 et on va aller voir le signe qui va être fait, le signe du jour. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Alors, quel est le signe? Taureau. Hello les taureaux, c'est à vous. Bienvenue les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur mois de février 2024. Bien évidemment, taureau en signe solaire, taureau en signe lunaire, ascendant, placement en Vénus. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, les taureaux, vous êtes invités à faire confiance au timing de votre vie. Juste derrière, vous avez la super lune. Donc la super lune, là on est sur une pleine lune. Donc c'est la pleine lune qui a eu lieu il y a 2 jours. Voilà, la pleine lune en Lion. Donc faites confiance, c'est peut-être passé certaines choses, il y a peut-être eu certaines choses difficiles. Peut-être que vous avez ressenti cette énergie lourde et pesante, les taureaux. Ok, et peut-être que lors de cette pleine lune, vous avez libéré certaines choses. Ou alors vous avez été invité à libérer et à vous défaire de certaines choses, les taureaux. Je dépose ici ce que je ne veux plus. Donc c'est le message ici pour vous. J'ai l'impression, les taureaux, que votre mois de février, ça va être un mois de libération. Un mois de libération, voilà, de laisser ce que vous ne voulez plus, de vous défaire, de vous détacher de ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette notion ici, il y a vraiment quelque chose de très karmique que je peux ressentir, les taureaux. Et ce ne serait pas anodin avec cette arrivée de Pluton en Verseau. Pluton va vous inviter justement à transcender, à transformer votre vie en général et dans tous les domaines. Il y a vraiment cette notion-là ici. Donc il y a cette notion de couper et de se détacher vraiment de ce qu'on ne veut plus. C'est comme si les taureaux, il y avait certaines choses qui se répétaient dans votre vie et que vous vous posiez les questions, mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas pourquoi là, c'est comment. Comment me détacher? Comment me défaire? Comment m'éloigner? Comment couper avec ce que je ne veux plus? De mettre des actions justement qui soient en votre faveur, les taureaux. Ok. Quel est le message pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur mois de février 2024? Alors, vous êtes dans une énergie d'as de coupe, les taureaux, dans une énergie d'effusion. L'as de coupe vient nous parler de nouveau départ. Ça vient nous parler d'amour, de bonheur, de joie. Ça vient nous parler également, les taureaux, d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour pour soi. Il y a vraiment cette notion-là ici. Bon, alors, peut-être que pour le mois de février, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un nouveau départ sur le plan sentimental. Ça peut être un nouveau départ qu'on se donne dans le couple, ça peut être un nouveau départ concrètement ici pour les célibataires, et pour d'autres, c'est vraiment s'aimer, assumer, aimer le fait d'être célibataire, pour certains c'est ça. Il y a cette notion de socialisation également, de célébration, avec cette as de coupe. On continue. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? La 5 de coupe. Ok. Donc, vous laissez les regrets derrière vous, les taureaux. Vous laissez la tristesse, le chagrin, l'abandon, les regrets, vous les laissez derrière vous. Il y a vraiment cette notion-là ici. Donc, c'est un changement positif pour vous, les taureaux. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur mois de février 2024. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur mois de février 2024. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur mois de février 2024. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, février 2024. Ouais. Bon, les taureaux. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. En dos de deck, on a ici la carte de la justice. Je vous parlais de karma et on est dans une année 8 ici. J'ai l'impression que c'est vraiment un mois de février qui va être important. Important et qui va être, les taureaux, assez chargé, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, vous allez vous défaire et vous détacher de quelque chose qui vous pesait. De quelque chose qui a été fatigant, de quelque chose qui est un cycle qui a été long, fatigant, souffrant, épuisant.
Pourquoi je vous dis ça? La 8 de denier. La 8 de denier, si ce n'est pas le cas les taureaux, c'est ce que vous êtes invités à faire. La 8 de denier, c'est une carte de persévérance, de concentration, de faire les choses bien pour attirer à soi ce que vous souhaitez. C'est une carte de manifestation, c'est une carte de travail bien fait. Donc si ce n'est pas le cas les taureaux, vous êtes vraiment invités à travailler sur ce qui vous bloque, sur ce qui se répète, pour justement vous en détacher et vous en défaire. De toute façon, les taureaux, vous allez avoir de l'aide. La 3 de denier, ici, vous avez du soutien, vous avez de l'aide. Ce n'est pas forcément de l'aide de la famille, ça peut être vraiment, il y a vraiment cette notion. Je suis vraiment dans une énergie ici, dans une guidance pour vous, les taureaux, très spirituelle. C'est ce que je ressens, très spirituelle. Ça viendrait me dire ici, les taureaux, que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, hein, qui vous aide justement comme un ange gardien, mais sur Terre, hein, qui vous aide vraiment comme un guide, qui vous aide justement à vous défaire, à dénouer des situations qui se répétaient dans votre vie. Alors, la 8 de denier, donc on voit ici que vous êtes vraiment, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, ok? Vous avez vraiment envie d'en finir avec ce cycle qui se répète, qui est lourd, qui est, bon. 10 de bâton ici, hein, on se libère d'un fardeau, donc c'est la fin d'un fardeau ici. La 3 de denier nous parle d'association, de collaboration, de soutien, d'entraide. Ensuite, on a ici la 9 de bâton, ça fait longtemps que ça dure, ici les taureaux, et vous en avez ras-le-bol. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est douloureux, c'est souffrant, c'est... Et vous avez ici la carte de la mort. Donc pour moi, les taureaux, le mois de février, c'est un mois de libération et de transformation pour vous. C'est un mois, ici, vous n'allez pas en... Vous êtes en mode guerrier, guerrière. Même si la 8 de denier, c'est pas... comment dire... On est dans les deniers, on est dans la terre, mais justement, vous allez vous relier à l'énergie de la terre, les lois de la terre, les taureaux. Hein. Donc ici, il y a cette notion de ne pas se laisser faire. Ok, il y a cette notion de ne pas se laisser faire. Vous allez avoir du soutien et de l'aide ici. Concernant quelque chose qui vous perturbe, qui vous agace, qui vous épuise. Ok, vraiment, je sens un ras-le-bol, les taureaux, je sens vraiment un ras-le-bol. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a de la concentration, de la persévérance pour justement ne pas vous laisser faire. Voilà, hein. Pour moi, c'est un mois transformateur et libérateur ici pour vous, les taureaux. Vous avez quand même des cartes très très fortes, très dures. La 9 de bâton, la 10 d'épée, la mort, la 10 de bâton. C'est quand même waouh. Et vous avez la justice ici derrière vous. Vous avez la justice ici derrière vous, la justice divine, mais également la justice de la terre ici. Hein. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'un combat qui a été long au niveau administratif, au niveau avocat, juge, etc. Hein. Ça pourrait concerner ça également. Ça pourrait concerner un héritage également avec cette 3 de denier. Hein. Ça pourrait concerner des frères et sœurs aussi. Ça pourrait concerner également des enfants. C'est ce que je peux ressentir ici. Se faire du souci également pour des enfants, parce qu'on a quand même l'as de couple qui nous parle de fertilité, voilà, c'est vraiment, vraiment ça vous tient à cœur, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok. Donc, un mois de février ici où il y a cette notion de partir au combat et de mettre un terme concrètement à quelque chose qui durait depuis trop longtemps. Stop, ça suffit, j'entends. Stop, ça suffit. On arrête là, on arrête les frais, on arrête les pots cassés. Stop. C'est ce que je peux ressentir. Et vous allez avoir de l'aide et du soutien ici. Je peux ressentir également chez vous, les taureaux, vraiment le fait d'être dépassé, d'être fatigué, d'être... hein, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes dépassé. Bon, sachez qu'au mois de février, vous êtes libéré, ok? Parce que vous allez avoir de l'aide et du soutien. Ok. Qu'est-ce que l'on a sur la 8 de denier? Qu'est-ce que les taureaux essaient de manifester? Qu'est-ce que l'on a sur la 8 de denier? Les 8, s'il vous plaît. Éclaircissez vos idées, éclaircissez ce que vous voulez accomplir, d'accord? Ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas, les taureaux.
voilà, ne pensez pas ce que vous ne voulez pas, mais pensez et visualisez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ok, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Alors, la reine de coupe, ici. D'accord, la reine de coupe. Alors, bon, alors, pour certains taureaux, j'ai le monde derrière. Pour certains taureaux, ça pourrait me parler d'une grossesse. Hein, voilà, qui a été longue et difficile, ici, pour certains d'entre vous. Concrètement. Et au mois de février, vous donnez vie, vous donnez naissance ici. Hein, les fusions ici avec l'as de coupe. Voilà. Pour d'autres, ici, ça peut faire référence au côté maternel. Avec la reine de coupe, ici, ça pourrait concerner des enfants. Les taureaux, ça pourrait concerner votre partenaire, ici. Votre partenaire féminine, ici, pour certains d'entre vous. Une mère, des enfants, c'est ce que je peux ressentir, ici. Il y a vraiment cette notion de couver. Il y a vraiment cette notion de donner. Voilà. De bienveillance, de prendre soin également, hein, de prendre soin, c'est ce que je peux ressentir ici. Ok, il peut y avoir de la distance ici, le monde, la 10 de coupe, la 4 de bâton, il pourrait y avoir de la distance ici. Regardez, vous avez le monde, il y a un accomplissement, il y a une victoire, des réunions, des retrouvailles, le bonheur, la joie, et vous avez la 6 de bâton qui nous parle de victoire, les taureaux. Hein, il y a une victoire ici. Ok, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo pour leur mois de février 2024. Pour tous les taureaux sur le mois de février 2024. Pour tous les taureaux, quel est le message ici? Qu'est-ce que l'on a sur la 10 de bâton? Alors, sur la 10 de bâton, vous avez la 2 de denier. C'est une carte d'équilibre, hein, ici. Donc, vous essayez de jongler tant bien que mal avec le peu d'énergie qu'il vous reste, les taureaux. C'est ce que je peux ressentir ici. Hein, vous essayez de tenir, mais on voit qu'il y a vraiment un manque d'énergie ici. Hein. Qu'est-ce que l'on a sur la 3 de denier? De toute façon, vous allez avoir du soutien, les taureaux. Et il ne faut pas hésiter à mettre en action, à demander également. Alors, 3 de denier, vous avez la 8 de bâton ici. Sur la 3 de denier, vous avez la 8 de bâton. Ça peut me parler ici de déplacement, mais il y a cette notion de rapidité, de mouvement. Il y a quelque chose qui va vite. Hein. Et justement, hein, il y a cette notion de seul, on va plus loin. À plusieurs, on va plus vite. Bon, bref, moi, il y a un truc comme ça. Du coup, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous auriez besoin ici d'une aide. Ouais, on a la 10 de denier ici. Hein. La famille, le soutien. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que l'on a sur la 9 de bâton? Vous avez le cavalier d'épée. Vous êtes divinement guidés, les taureaux. Vous avez les signes, les synchronicités, les messages, votre intuition également. Vous avez une très très forte intuition, les taureaux. Qu'est-ce que l'on a sur la 10 d'épée? De toute façon, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est clair et net. Hein. Vous êtes vraiment prêts ici. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ok, y a vraiment cette notion-là ici. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que l'on a sur la 10 d'épée? En tout cas, ce que ça vient me dire, les taureaux, c'est que si vous meniez un combat seul, ok, si vous meniez un combat seul, ou si quelqu'un, j'ai vraiment l'impression que c'est de la famille là, si quelqu'un de la famille menait un combat seul, vous venez aider cette personne, vous venez à la rescousse en renfort vis-à-vis de cette personne. Ou alors, c'est cette personne qui vient justement vous aider, quelqu'un de la famille. C'est ce que je peux ressentir ici, ou de votre entourage, ok? Vous n'allez pas, vous n'allez pas être seul, vous allez avoir du soutien, les taureaux. Ok, il y avait la justice, hein. Ça peut être quelque chose en lien avec la justice, ok, ça peut être en lien ici avec un héritage. On a la reine de coupe, ça pourrait être en lien avec un héritage. Reine de coupe, puis de denier ici. Ça pourrait représenter ça ici pour certains d'entre vous. Ouais.
Pour d'autres, c'est aider quelqu'un, soit vous êtes, je vous disais, vous êtes enceinte ou vous accouchez au mois de février et vous allez avoir de l'aide d'une maman ou d'une sœur, vous allez avoir de l'aide parce que bah, vous êtes épuisé ou parce que, ou alors vous allez donner de l'aide à quelqu'un qui est épuisé, vous allez apporter votre aide, il y a vraiment cette sensation-là ici. C'est ce que je peux ressentir. En tout cas, les taureaux, je ressens vraiment que vous êtes guidés, protégés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous pensez que c'est bon, allez, j'arrête, non, vous avez on vous redonne un coup de boost. Vous voyez ce que je veux dire? La foi, c'est ça les taureaux. Ok, qu'est-ce que l'on a sur la 10 d'épée? C'est vrai que là, j'ai plusieurs informations, j'ai plusieurs scénarios, mais en même temps, c'est un tirage général, donc je ne peux pas non plus... bah, regardez, sur la 10 d'épée, vous avez le magicien. Donc, il y a un nouveau départ ici, les taureaux. Il y a un nouveau départ. Vous avez tous les atouts. Vous avez votre pouvoir de manifestation qui est en marche, ok? Donc, sachez exactement ce que vous souhaitez créer, manifester, quel objectif vous souhaitez atteindre ici. Ok, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que l'on a sur la carte de la mort pour tous les taureaux? Ça pourrait représenter également ici la fin peut-être d'une collaboration qui durait depuis longtemps et qui, comment dire, vous a plus épuisé qu'autre chose. Ça pourrait être ça ici aussi pour certains d'entre vous, hein, concrètement. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mort ici? La justice. Et en dos de deck, vous avez la carte du chariot, les taureaux. Donc le chariot, c'est une carte de mouvement. C'est une carte de réussite. C'est une carte voilà, d'atteinte de vos objectifs ici. Et juste derrière, vous célébrez cela. Il y a la célébration, il y a les festivités. Hein, il y a toujours cette notion de 3. 3. Pourquoi je dis ça ici? Ah, pour certains taureaux, ça peut représenter peut-être quelque chose en lien avec une triangulaire, ok? Et vous avez la justice ici qui vient justement rétablir la vérité, remettre de l'ordre. Pour d'autres ici, ça pourrait représenter 3 enfants, ok? Ou 3 frères et sœurs, d'accord? C'est ce que je peux ressentir ici également. Ok. Et ça pourrait être cette notion ici d'héritage, en lien peut-être avec une maman ici, ok? Voilà, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ici. Ok, très bien. Je pense qu'avec le tarot, il y a eu assez d'informations ici, les taureaux. Enfin, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Si c'est vous qui avez besoin de ce soutien et de cette aide, n'hésitez pas à demander parce que l'union fait la force. Les taureaux, c'est ce que je ressens. Et si les taureaux, c'est quelqu'un de votre entourage qui a besoin de votre aide, c'est vous qui allez apporter cette aide à cette personne. C'est ce que je peux ressentir ici. Qui allait guider, aiguiller cette personne. Hein. Ok, ok. D'accord. Ensuite, j'ai tiré 6 cartes de l'oracle du Lenormand, les taureaux. Donc, on a eu ici la carte de l'anneau. Bon, je commence tout juste avec le normand. Enfin, je m'adapte, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est tout nouveau pour moi. Donc, alors, ici, ça nous parle de contrat, de pacte, de partenariat, d'engagement à court ou long terme. Hein. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ça peut représenter aussi un circuit. Hein. On a cette notion de rond, d'anneau, des séries, quelque chose qui peut se répéter. Ça pourrait me parler de ça ici. En bas, vous avez l'ami, loyal, fidèle, ici avec le chien. Ça peut représenter également votre ange gardien. Ça peut représenter également quelqu'un de votre entourage qui vous est d'une grande aide et d'un grand soutien. Ensuite, ici, les taureaux, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être guidé ici, d'être protégé. Ça peut représenter un vœu, un souhait qui se réalise ici. Avec l'étoile, il y a cette notion de lucidité. Hein. Voilà, cette notion de lucidité ici. D'intention supérieure et de prière ici. On vous invite à garder la foi, les taureaux, et à faire confiance. Vous êtes divinement guidés. Il y a quelque chose de très karmique ici que je peux ressentir sur le tirage du Lenormand. C'est ce que je peux ressentir ici. Ok. Ensuite, vous avez ici la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, il y a cette notion ici de... Alors, de réputation, de reconnaissance, de succès.
Ça représente l'âme, soin de l'âme également, et des cycles naturels. C'est pour ça que je vous dis, l'alliance et la lune, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se répète. Et ensuite, vous avez la carte de la croix. Hein, donc, c'est un fardeau ici. Il y a cette notion de destinée également, de défi, d'épreuve, de croyance, de prière également. Ok. Donc, les taureaux, je reviens à votre tirage avec la carte de l'anneau. Et la carte du chien, ici, ça peut représenter un partenariat ou un associé. En tout cas, une personne de confiance, les taureaux. Avec la carte de l'étoile, ici, il y a cette notion d'union. D'une belle union, ici, avec l'association de l'anneau et de l'étoile. Avec la carte de la lune, ici, il y a vraiment cette notion de cycle. Il y a cette notion de cycle ici. Mais je peux ressentir également, les taureaux, qu'il pourrait y avoir une idylle, une forte attraction ici, hein, avec un ou une amie. Hein, une amitié amoureuse. Amitié amoureuse ici. C'est probable, d'accord, qu'il y ait un ou une amie qui ait des sentiments pour vous, ou c'est vous qui pouvez avoir des sentiments pour un ou une amie. En tout cas, c'est une très belle histoire, et une très belle histoire qui peut-être dure depuis la nuit des temps. C'est peut-être une histoire karmique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies ici, probable. Vous pouvez même rêver, hein, il y a cette notion de rêver ici. Il y a cette notion également de capacité de clairvoyance, de capacité médiumnique ici pour certains d'entre vous, les taureaux, que vous avez pu développer suite à cette relation ici avec cette personne. C'est ce que je peux ressentir ici. Ok, ensuite, alors, ouais. Donc c'est une période difficile. Avec la croix et la lune, les taureaux, ça peut représenter une période difficile ici pour vous, ou une période difficile ici pour quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous considérez comme un ou une amie, ou quelqu'un que vous considérez que vous connaissez depuis l'enfance. Ça peut représenter un frère, une sœur ici également, ou ça peut représenter, les taureaux, un de vos enfants. Peut-être que actuellement un de vos enfants passe par une période difficile, peut-être à l'école. Sachez que votre enfant est protégé et il a du soutien. Et n'hésitez pas à demander, à bien vous entourer pour pouvoir aider votre enfant à sortir de cette période difficile ici au niveau de l'école. Parce que ça pourrait représenter ici, voilà. Ok, ensuite pour... Ouais, je crois que j'ai dit tous les messages, excusez-moi, parce que quand je me coupe, après, c'est difficile de revenir sur le... Ouais, ici, avec la lune et l'étoile, les taureaux, avec la lune et l'étoile, ça vient nous parler qu'un rêve se réalise, un souhait se réalise. Vous avez beaucoup prié, les taureaux, pour quelqu'un. Ouais, vous avez beaucoup prié pour quelqu'un, ou alors vous allez prier pour quelqu'un ici, pour que cette personne, voilà, pour donner de la force à cette personne, c'est ce que je peux ressentir également. Ok, ensuite, ouais, il y a de l'anxiété, vous vous faites du souci ici pour quelqu'un que vous aimez profondément. Ouais. Ouais. Quelqu'un de proche ici. Mais on vous dit, les taureaux, que ça va aller. C'est vraiment, c'est le message que j'ai ici. Hein. Ouais. Regardez, on a les poissons derrière, et on a le trèfle, la chance. Voilà. Pour moi, il y a une amélioration ici. Hein. Ok, on va regarder maintenant les taureaux sur le plan sentimental. Allez, c'est parti. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde ici. Mais voilà, c'est un tirage quand même assez puissant que j'ai eu pour vous, les taureaux. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Les taureaux, ne faites pas... ne faites pas quelque chose... Attendez, parce que là j'ai le message. Le message, c'est les taureaux, ne faites pas quelque chose que vous ne voulez pas. Dans le sens où, je m'explique. Vous allez faire quelque chose, vous allez dire oui pour faire plaisir. Mais au fond de vous, vous êtes contre cette décision.
Vous êtes contre ce choix. Vous voyez, vous êtes contre cette décision ici. Écoutez-vous et soyez alignés réellement avec ce que vous souhaitez, les taureaux. Pour certains, ça peut représenter un héritage, comme je vous le disais. N'allez pas contre vos valeurs, n'allez pas contre ce que votre intuition vous dit, les taureaux. C'est comme si, pour certains, vous vous dites, de toute façon, je suis dans cette impasse, je suis dans ce blocage, c'est fait, ça dure depuis longtemps, qu'on en finisse cette histoire, je m'en fous. Et vous êtes perdant. Alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est injuste. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette notion de blessure d'injustice, de réparer une injustice. Ça a toujours été injuste. Enfin, c'est comme si vous disiez, ouais, c'est injuste. Vous savez, des fois, depuis notre enfance, on dit des mots, ça fait référence aux 5 blessures de l'âme, mais ce côté, ouais, de toute façon, c'est toujours injuste, ouais, de toute façon, c'est toujours les autres, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire? Les taureaux, c'est le moment de réparer quelque chose, de ne pas reproduire le même schéma, ok? Voilà. Et sachez les taureaux que dans votre entourage, vous allez avoir du soutien parce que vous avez les personnes, les bonnes collaborations dans votre entourage qui pensent peut-être la même chose que vous. Il faudrait juste en discuter, les taureaux. Ok. Je ne sais pas à qui s'adressait ce message, mais... Là, pour certains taureaux, il y a une présence maternelle. Hein, ça peut représenter ici, je vous parlais d'une maman, pour certains, il y avait cette notion de grossesse, là, d'arriver au bout sur le mois de février, mais pour d'autres, ça peut concerner l'héritage en lien avec votre maman, ici, pour les taureaux. Donc les taureaux, si vous avez des messages à travers vos rêves, si vous avez des signes, des synchronicités, que vous voyez, votre maman ou votre grand-mère, cette présence féminine vous passe les messages. À vous de savoir les écouter, les taureaux. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, sentimentalement, pour toutes les personnes du signe du taureau, et j'ai des frissons quand je vous parle. Ouais. Bon, on nous parle ici d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. On vous dit ici succès, que tous les espoirs sont permis. On parle ici d'une bénédiction. Pour toutes les personnes du signe du taureau, on parle ici de guérison, d'équilibre, de calme, de paix ici. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo. Pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo sentimentalement. Parce qu'ici, les taureaux, je dépose ici ce que je ne veux plus. Vous ne voulez plus d'injustice? Vous ne voulez plus être abandonné? Vous ne voulez plus être rejeté? Vous ne voulez plus être humilié? Vous ne voulez plus être trahi? Comment? En coupant. Si à chaque fois qu'il y a une injustice, parce que j'ai vraiment ce sentiment-là ici, et que ça se répète, il y a un moment donné où il faut justement couper, avoir la force et le courage de mettre un terme concrètement ici. Alors, on a la naissance, hein, je faisais référence ici. Alors, ça peut être la naissance de quelqu'un dans votre entourage, les taureaux, ok. Hein, pour d'autres ici, il y a un projet de vie commune ici, pour les personnes en couple. Donc, ça peut être un projet de naissance, un projet de grossesse, un projet de vie commune ici. Ok. Vous avez ici, il faut rester patient. La sagesse. Et vous avez ici, sagesse, bon raisonnement ici. Et ici, on a réconciliation, paix et amour. Réconciliation, paix et amour. Tout est une question d'énergie, les taureaux. Si vous voulez vibrer l'équilibre, la justice dans votre vie,
vis-à-vis du divin, de la source de l'univers. Il s'agit de mettre en place dans la matière, ici sur Terre, car nous vivons sur Terre, les lois de la Terre. Voilà. Donc, de faire respecter vos droits, les taureaux. C'est ce que je peux ressentir ici. Bon, sur le plan sentimental, les taureaux, si vous êtes célibataire, écoutez, d'ici quelques temps ici, il pourrait y avoir une belle rencontre. C'est une question de timing, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, je vous sens plutôt je vous sens plutôt bien, aligné avec vous-même. Vous êtes dans votre équilibre, dans votre paix, ok. Voilà, vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes juste dans la patience, c'est-à-dire que vous faites ce que vous aimez. Il y a vraiment cette notion de peace and love, de good vibes, ok. Voilà, vous êtes, voilà. Pour les couples ici, il pourrait y avoir un nouveau projet dans le couple. Ça pourrait être un projet de grossesse, ça pourrait être un projet de vie commune. Il pourrait y avoir pour les couples ici, il y a cette notion de réconciliation. On voit ici qu'il y a un retour à la joie, à la gaieté dans le couple. Et pour les personnes ici qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui ne sont pas avec cette personne ici, bah c'est pareil. Soyez patients ici. La guérison prend du temps. Prenez soin de vous. Il y a vraiment cette notion là ici de prendre soin de vous, retrouver votre alignement ici. C'est comme ça que vous allez réussir à attirer cette personne et à entamer un nouveau cycle avec cette personne ici, les taureaux. Voilà, c'était votre message. Je vous dis à très vite.